الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf sunnah, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire, en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérites à prier sur le prophète, à réciter les salats sur le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi celles-ci, il est rapporté que le bien-aimé d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui écrit une salat sur moi, un durud sharif sur moi dans un livre, alors tant que mon nom il restera écrit, les anges continueront à invoquer pour le pardon de cette personne. Subhanallah. C'est-à-dire que il y a beaucoup de bienfaits à écrire aussi la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, surtout pour les étudiants qui ont tout le temps des stylos ou des livres dans les mains. Il faut qu'ils prennent l'habitude. Nous aussi, si on n'a pas cette habitude-là, on peut prendre cette habitude-là si on a des livres sur lesquels on a des annuaires où on écrit des choses importantes, etc. On peut écrire sur quelques pages la salat ala nabi, la salat sur le prophète, pour que nous aussi, nous puissions bénéficier des bienfaits de ce hadith. C'est-à-dire que celui qui écrit une salat sur moi, qu'est-ce qu'il aura? Tant que le nom du prophète alayhi salatu wassalam, il restera sur ce papier-là, alors les anges ils continueront à invoquer pour la personne, même si elle est dans la tombe, même si elle est ailleurs, etc. Inch'Allah, elle recevra ce bienfait-là. Un poète il dit: c'est une faveur spéciale pour le supporter des criminels lui-même. C'est une faveur spéciale que le supporter des criminels lui-même est venu pour le pardon des pécheurs. Le papier sur lequel autrefois la salat était écrite, il est venu pour augmenter ses bonnes actions. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce poème? Il est dit que quelle grande faveur que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam viendra lui-même pour le pardon des pécheurs de sa ummah, pour les pécheurs de sa communauté, le jour du jugement. En effet, il est rapporté qu'une personne aura écrit une salat sur le prophète, un durud sharif sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur un morceau de papier dans ce bas monde. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam placera ce papier sur son plateau des bonnes actions. Par la bénédiction de quoi son plateau des bonnes actions s'alourdira et ce pécheur sera pardonné. Subhanallah. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons les salats sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, Allah azza wa jal, il dit dans le Saint Coran: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Les chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter les versets 96 et 97 de Surat Ali Imran. Dans ces deux versets, certaines spécificités importantes de la Kaaba sacrée ont été décrites. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des spécificités de la Kaaba sacrée. Par rapport aux dernières semaines où on avait parlé des hypocrites, on va faire une petite pause dans l'explication des versets qu'on faisait dans l'ordre du Coran. Et on va s'arrêter un peu sur ce sujet-là. Mes chers frères, les nobles savants ont décrit la raison de la révélation de ces versets comme suit. Pourquoi est-ce que ces versets ont été révélés? Une fois, les non-musulmans ont objecté, ils ont reproché aux musulmans que votre qibla est la Kaaba sacrée, tandis que notre qibla est le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire c'est la mosquée Al-Aqsa, notre qibla. Et puisque le Bayt al-Aqdas est supérieur en mérite, en statut à la Kaaba sacrée, cela signifie donc que notre religion est meilleure que votre religion. Pour prouver que le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa, est supérieur à la Kaaba sacrée, ces non-musulmans ont donné quelques arguments.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, ils ont dit que le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa, a été construite avant la Kaaba sacrée. De ce fait, le Bayt al-Muqaddas possède la noble spécificité d'être le premier lieu de culte sur terre, le premier lieu d'adoration sur terre. De ce fait, le Bayt al-Muqaddas est supérieur en mérite d'après les non-musulmans. Un autre argument qu'ils ont donné est que le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa, a été la Qibla, c'est-à-dire la direction de prière des nobles prophètes alayhimus salam. Et de ce fait, le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa, a un plus grand statut que la Kaaba sacrée. Et c'est sur ça que Allah Azza wa Jal a révélé ces versets-là pour répondre aux objections des non-musulmans. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran? Traduction de Kanzul Iman. En vérité, la première maison qui a été établie comme lieu d'adoration pour les gens est celle qui se trouve à Makkah, c'est-à-dire la Kaaba sacrée. C'est ce que Allah Azza wa Jal dit, que le premier lieu de culte en vérité, c'est pas ce que les non-musulmans disent que c'est le Bayt al-Muqaddas, que c'est la mosquée Al-Aqsa, mais c'est quoi? C'est la Kaaba sacrée. Béni et un guide pour les mondes. La Kaaba est bénie et c'est un guide pour le monde entier. Il y a là des signes évidents, comme la place de se tenir debout d'Ibrahim pour prier. Et quiconque y entre est en sécurité. Et accomplir le hajj de cette maison pour Allah est une obligation due sur les gens qui auront les moyens de l'atteindre. Et quiconque mécroit, c'est-à-dire nie que le hajj soit un pilier de l'islam, alors Allah est indépendant du monde entier. Ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Le célèbre exégète du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yaqan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayh, a expliqué ce verset en disant la chose suivante. C'est-à-dire, aux musulmans, qu'est-ce que ce verset-là signifie? Aux musulmans, aux les êtres humains, sachez avec certitude que sur toute la terre, la première et la meilleure maison qui a été construite pour obtenir des bienfaits religieux et mondains est bien celle qui se trouve à Makkah al-Mukarrama. Le Bayt al-Muqaddas, qui se trouve dans la Syrie de l'époque et aujourd'hui en Palestine, est classé après la Kaaba sacrée en termes de statut, en termes de bénédiction. Ceci, c'est-à-dire la Kaaba sacrée, est une maison avec de grandes bénédictions. Elle est une source de hidayah, elle est une source de guidée, pas seulement pour les êtres humains, mais pour tous les mondes. La Kaaba sacrée est une construction du noble prophète, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Près de la Kaaba sacrée, il y a la pierre nommée Maqam al-Ibrahim, c'est-à-dire la station d'Ibrahim. Il y a des milliers d'autres signes comme cela au sein de la Kaaba sacrée. Et pas seulement dans la Kaaba sacrée, mais dans la limite du haram. Bref, tout comme notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est inégalé et il est incomparable, sa Kaaba sacrée aussi est une qibla inégalée. Oh les musulmans, n'écoutez pas ces non-musulmans, restez prêts pour le hajj de la Kaaba. Celui qui en a la capacité doit faire le hajj de la Kaaba. Prenez garde si vous n'allez pas faire le hajj malgré que vous en ayez la capacité ou que vous reniez l'obligation du hajj et devenir ainsi mécréant, alors sachez qu'Allah Azza wa Jal est indépendant, pas uniquement de vous, mais du monde entier. La population de la Kaaba sacrée et du hajj ne dépend pas de vous. Il y a toujours du monde, il y aura toujours de l'affluence là-bas, subhanallah. Un poète il dit, la splendeur de la Kaaba, la vue de la Kaaba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si j'y vais, je la verrai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai vu Safa, j'ai vu Marwa, j'ai vu la lueur de ta grâce, j'ai vu une mer de tête en mouvement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, dans ces versets, Allah Azza wa Jal a mentionné 6 spécificités de la Kaaba sacrée. Combien? 6 spécificités, 6 choses uniques de la Kaaba sacrée. Quelles sont-elles? La première, la Kaaba sacrée est le tout premier lieu de culte sur terre. Le premier culte d'adoration, le premier lieu d'adoration, c'est quoi? C'est la Kaaba sacrée. La deuxième spécificité, c'est quoi? La Kaaba sacrée contient la baraka, elle contient les bénédictions. La troisième chose, la Kaaba sacrée est un guide pour tous les mondes. Quatrième chose, la Kaaba sacrée contient des signes évidents. La cinquième chose, la Kaaba sacrée est un lieu de paix, est un lieu de sécurité. La sixième chose, on fait le hajj de la Kaaba sacrée. Mes chers frères, on va essayer de comprendre ces 6 éléments-là, ces 6 spécificités de la Kaaba sacrée aujourd'hui. La première chose qui a été décrite, la première spécificité de la Kaaba sacrée est qu'elle est le tout premier lieu de culte, le premier lieu d'adoration au monde. En effet, Sayyidina Mujahid, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit: le morceau de terre où se trouve maintenant la Kaaba sacrée a été créé 2000 ans avant la création de la terre, subhanallah. C'est-à-dire que la création de l'endroit où il y a la Kaaba aujourd'hui, elle a été créée avant toute chose, avant même la création de la terre. Il a rapporté à un autre endroit, de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté que la terre n'avait même pas
n'avait pas encore été créée, mais 2000 ans avant cela, la Kaaba sacrée était comme un monticule dans l'eau, où deux anges glorifiaient Allah Azza wa Jal. Puis quand Allah Azza wa Jal a décidé de créer la terre, il a répandu la terre à partir de ce monticule. C'est-à-dire à partir de la Kaaba, toute la terre a été créée. Subhanallah. Nous apprenons donc que la Kaaba sacrée est à l'origine de toute la terre, alors qu'il n'y avait même pas une seule maison, c'est-à-dire il n'y avait même pas quelque chose de créé. En effet, ce morceau de terre a été créé en tout premier et toute la terre a été répandue à partir de cela. Subhanallah. Ceci est la primauté, c'est-à-dire le caractère premier, le caractère supérieur de la Kaaba sacrée. Maintenant, essayons de comprendre quand est-ce que la Kaaba a été construite. Une fois, l'imam Zaynul Abidin, radiyallahu ta'ala anhu, était assis dans le hatim de la Kaaba sacrée, c'est-à-dire c'est un endroit qui est délimité par un petit muret autour de la Kaaba, qui fait aussi partie de la Kaaba. Il était assis dans le hatim de la Kaaba et une personne s'est présentée à vous et a dit « Mon cher, pouvez-vous me dire quand est-ce que le tawaf, c'est-à-dire ce qu'on appelle la circumambulation en français, quand est-ce que le tawaf de la Kaaba sacrée a-t-il commencé? Comment cela a-t-il débuté? Et comment se faisait le tawaf auparavant, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba comme on le fait durant le Hajj et la Umrah, comment est-ce que ça se faisait? L'imam Zaynul Abidin, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit lorsque Allah Azza wa Jal a dit aux anges qu'il va créer son calife, c'est-à-dire Sayyidina Adam alayhi salam, sur terre, alors les anges ont exprimé le fait qu'ils sont plus dignes d'être le calife d'Allah. Alors Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 30, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, traduction de Kanzul Iman. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il a dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Après avoir entendu cette parole sacrée d'Allah Azza wa Jal, les anges se sont dit que Allah Azza wa Jal est peut-être en colère contre eux, à cause de ce qu'ils ont dit. Alors les anges se sont réfugiés sous le arsh, c'est-à-dire sous le trône d'Allah. Ils ont levé leur visage, ils ont fait preuve d'humilité, ils ont pleuré. Et ils ont fait le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation du arsh, c'est-à-dire du trône d'Allah, pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont fait le tour du arsh. Finalement, Allah Azza wa Jal leur fit miséricorde et il leur bâtit une maison à 4 piliers, fait d'émeraude sous le trône, et il dit aux anges, faites le tawaf maintenant de cette maison. Alors les anges commencèrent à faire le tawaf de cette maison qu'Allah Azza wa Jal avait donnée et qui s'appelle maintenant le Baytul Ma'mour. Puis Allah Azza wa Jal, il envoya des anges sur terre. Il leur ordonna de construire une maison similaire et de la même taille que le Baytul Ma'mour. Puis lorsque cette maison fut construite, Allah Azza wa Jal ordonna aux créatures de la terre, tout comme les créatures présentes au ciel font le tawaf du Baytul Ma'mour, c'est-à-dire de la Kaaba qui est dans le ciel, vous aussi, vous qui êtes sur terre, faites le tawaf de cette maison sur terre. Subhanallah. Et il est également rapporté que les anges ont construit la Kaaba sacrée dans l'alignement exact du Baytul Ma'mour 2000 ans avant la naissance de Sayyidina Adam alayhi salam. Et elle était aux mêmes dimensions que le Baytul Ma'mour. Subhanallah. À l'époque, seuls les anges sur terre accomplissaient le tawaf de la Kaaba sacrée. Seuls les anges qui étaient sur terre, ils faisaient quoi? Ils faisaient le tawaf de la Kaaba sacrée. Mais le Hajj de la Kaaba, tous les anges qui étaient sur terre ou dans le ciel, tous venaient pour faire le Hajj de la Kaaba sur terre. Subhanallah. Nous apprenons donc que le morceau de terre où se trouve aujourd'hui la Kaaba sacrée avait déjà été créé 2000 ans avant la création de la terre. Et la Kaaba avait même été construite 2000 ans avant la naissance de l'homme. Et les anges y accomplissaient déjà le Hajj. Subhanallah. Ceci est la primauté, c'est-à-dire le caractère primaire, le fait que la Kaaba est au-dessus du Bayt al-Muqaddas, elle est au-dessus des autres lieux qu'il y a sur terre. Subhanallah. Maintenant, essayons de compter le deuxième et troisième caractéristique de la Kaaba. La deuxième et troisième caractéristique de la Kaaba sacrée ont été énoncées comme suit dans Surat Ali Imran, verset 96. Mubarakan wa hudal lil alamin. Traduction de Kanzul Iman. Béni et un guide pour le monde entier. L'exégète du Saint-Coran, Mufti Ahmad Yarkhan Naïmi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit la Kaaba est la qibla des êtres humains, des djinns et même des anges. Subhanallah. C'est pour cela qu'elle a été désignée comme un guide pour tous les mondes. C'est-à-dire c'est un guide pas uniquement pour les êtres humains, c'est un guide pour les anges, c'est un guide pour les djinns aussi. Et elle guide les êtres humains vers le paradis. C'est pour cela qu'elle a été désignée comme un guide. Subhanallah. Il est rapporté que la Kaaba sacrée sera élevée le jour du jugement et ceux qui auront effectué le Hajj
seront suspendus par sa couverture et ils en feront le tawaf jusqu'à ce que la Kaaba sacrée entre au paradis et ceux qui étaient accrochés y rentrent aussi. Subhanallah. Un poète il dit, la charité des millions de personnes la récolte en tournant autour d'elle. La charité des millions de personnes récolte en tournant. Le tawaf de la Kaaba sacrée est une scène merveilleusement étonnante. Subhanallah. Mes chers frères en islam, dans ce verset béni, une autre noble spécificité qui a été mentionnée à propos de la Kaaba sacrée est qu'elle est Mubarak, c'est-à-dire qu'elle est un lieu béni. Et il n'y a aucun doute à ce que la Kaaba sacrée ait beaucoup de baraka. On obtient la guérison grâce à la baraka de la Kaaba sacrée. On obtient quoi? La guérison grâce à la baraka de la Kaaba sacrée. En effet, les savants disent, pendant des années, les habitants de Makkah al-Mukarrama avaient pour tradition que si un enfant naissait muet, c'est-à-dire il ne parlait pas, il n'avait pas la capacité de parler, alors les parents l'amenaient à la Kaaba sacrée. Et ils mettaient la clé de la Kaaba, la clé de la porte de la Kaaba sacrée dans la bouche de l'enfant. Par la baraka de cela, l'enfant se mettait à parler. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de baraka, beaucoup de choses qui peuvent être guéries à travers la Kaaba sacrée. Subhanallah. Mes chers frères en islam, écoutons une autre histoire. Allama Ahmed ibn Ali al-Fasi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit en l'an 443 de l'Hégire, c'est-à-dire du calendrier islamique, un morceau de pierre de la taille d'un doigt. Combien? De la taille d'un doigt. C'est cassé d'un coin de la Kaaba sacrée appelée Rukn al-Yamani. C'est-à-dire que la Kaaba, elle a 4 côtés, elle a 4 piliers, elle a 4 angles. Chaque angle a un nom. Et là, on parle du Rukn al-Yamani. C'est le coin yéménite. C'est de là où un morceau de la Kaaba s'est détaché. À cause du détachement d'un si petit morceau de la Kaaba sacrée, une malédiction s'est abattue sous la forme d'une maladie qui s'est propagée à Makkah al-Mukarrama, à la Mecque. Et jour après jour, les gens ont commencé à mourir. Celui qui était victime de cette maladie mourait en moins de 3 jours. À ce moment, une pièce personne a été informée de la situation dans un rêve. Il a été informé de ce qui se passait et de la vérité de cette maladie, qu'est-ce que c'était. Cette pièce personne a alors retrouvé la pierre qui est tombée et l'a remise dans le mur de la Kaaba sacrée, puis la maladie a disparu. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a combien de respect à avoir pour la Kaaba, combien est-ce qu'il y a d'honneur à avoir pour la Kaaba sacrée. C'est ce qu'on peut apprendre de cette histoire. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette aussi de regarder la Kaaba sacrée avec respect et avec honneur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'en tirer les bénédictions, de nous coller au tissu qui recouvre la Kaaba sacrée, d'embrasser la porte de la Kaaba et de nous y coller pour faire dua, pour invoquer. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la guérison des maladies physiques ainsi que des maladies des péchés par la vertu, par l'entremise de la Kaaba sacrée. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Essayons encore d'augmenter notre amour pour la Kaaba. Mes chers frères, Allah Azza wa Jal a décrit une 4e spécificité de la Kaaba sacrée dans Surat Ali Imran, verset 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Traduction des Kanzul Iman. Il y a des signes évidents comme la place de se tenir debout d'Ibrahim pour prier. Il est dit dans Tafsir Naïmi, cela ne signifie pas que les signes d'Allah se trouvent uniquement dans la Kaaba sacrée, mais cela signifie que dans la Kaaba elle-même, mais aussi autour de la Kaaba, mais dans la mosquée Al-Haram, dans la ville de Makkah al-Mukarrama et dans les limites du Haram, c'est-à-dire le Haram, c'est ce qui s'atteint autour de la Kaaba sur plusieurs kilomètres carrés. Et dans toutes ces limites-là, il y a des signes évidents d'Allah. Ô vous les amoureux du prophète, quels sont les signes d'Allah qui se trouvent dans la Kaaba sacrée? Quels sont les signes qui se trouvent dans la mosquée Al-Haram? Quels sont les signes qui se trouvent à Makkah al-Mukarrama? Et bien les mufassirin, c'est-à-dire les exégètes du Coran, ils disent que près de la Kaaba sacrée, il y a Al-Maqam Ibrahim, c'est-à-dire le lieu de se tenir debout de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Al-Maqam Ibrahim, c'est-à-dire le lieu de se tenir debout de Sayyidina Ibrahim, est une pierre du paradis. C'est quoi? C'est une pierre du paradis qui se trouve encore aujourd'hui près de la Kaaba. Et c'est la pierre bénie sur laquelle Sayyidina Ibrahim alayhi salam se tenait et élevait les murs de la Kaaba. Et au fur et à mesure que les murs montaient, cette pierre aussi montait. Et le soir, lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam voulait redescendre, cette pierre redescendait aussi. Subhanallah. Regardez, réfléchissez un peu. Aujourd'hui, on a besoin de quoi pour construire une maison? On a besoin d'une grue, on a besoin d'un échafaudage, on a besoin d'une télécommande pour monter, descendre, etc. Et là, la pierre qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, elle montait et elle descendait jusqu'à que la Kaaba sacrée soit construite par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Ça, c'est un lieu qui est encore aujourd'hui présent et que les amoureux qui vont faire le Hajj et la Umrah, ils peuvent aujourd'hui encore voir. C'est-à-dire que c'est enfermé dans une coupelle sous laquelle on voit, et ceux qui s'approchent, ils peuvent voir à travers elle. Elle est enfermée bien sûr autour, il y a des petits grillages,
mais on peut voir effectivement les traces de pieds de Sayyidina Ibrahim alayhi salam à l'intérieur d'elle. Al-Maqam al-Ibrahim est la pierre bénie qui est devenue si molle lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam est monté dessus, qu'elle prit les empreintes des pieds bénis de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et ces empreintes sont toujours là, malgré que des milliers d'années se soient écoulées. On peut encore aujourd'hui observer les traces, les empreintes des pieds de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal a accordé tellement d'importance à cette pierre qu'il a abaissé les têtes de tous ceux qui font le hajj à cet endroit. En effet, Allah Azza wa Jal, il l'a mentionné dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 125. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Traduction des Kanzul Iman, et faites de l'endroit de se tenir debout d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, faites de cet endroit un lieu de prière. Et effectivement, lorsque l'on va pour la Umrah et le Hajj, on essaye de se mettre à l'endroit où il y a le Maqam Ibrahim parce que c'est ce qui est préférable, c'est ce qui est autorisé. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas bousculer les gens, il faut faire attention et pas gêner les gens lorsqu'ils font leur tawaf, etc. Il faut essayer de se mettre dans l'alignement en se reculant peut-être dans la mosquée un petit peu pour éviter de gêner le passage des gens. Et comme ça, on peut faire la prière au niveau du Maqam al-Ibrahim. La Kaaba sacrée, mes chers frères, est le lieu béni auprès duquel se trouve aussi le puits de Zamzam. Le Zamzam, mes chers frères, est l'eau bénie qui sert pour ce pourquoi elle est bue. C'est-à-dire, c'est rapporté dans un hadith que celui qui but le Zamzam, il aura ce qu'il aura voulu quand il l'aura bu. En effet, si l'eau bénie de Zamzam est bue pour obtenir la guérison par exemple, alors Allah Azza wa Jal, il accordera la guérison. Si l'eau de Zamzam est bue pour étancher sa soif, alors la soif sera étanchée. Et si l'eau de Zamzam est bue pour apaiser la faim par exemple, alors Inch'Allah al-Karim, la faim sera apaisée. C'est-à-dire le pourquoi on le boit, eh ben, on atteindra Inch'Allah cela aussi. Le Zamzam, mes chers frères, est l'eau bénie qui, en raison de sa sacralité, se boit debout et face à la Qibla. C'est-à-dire que si quelqu'un va à la Umrah, au Hajj, et qu'il nous propose de boire le Zamzam, il l'a ramené avec lui, le adab, le respect qu'on doit avoir pour le Zamzam, c'est quoi? C'est de le boire en étant debout. Toutes les autres eaux, à part celles qu'on fait après les ablutions par exemple, elles doivent être bues assis. C'est-à-dire que lorsqu'on boit, il est sunnah de boire en étant assis. Et il est réprimandé, il n'est pas bien en islam de boire en étant debout. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a boit, même si aujourd'hui il fait soif, etc., on essaie toujours de s'asseoir où est-ce qu'on est pour boire de l'eau. Mais le Zamzam, il a cette sacralité-là, cette différence-là que lorsqu'on doit la boire, on va la boire debout. On va prendre le verre, on va se mettre debout et on va cesser de se tourner vers la Qibla. On va demander où est-ce qu'elle est, la direction de la prière, et on va boire dans cette direction-là. Ça, c'est le respect qu'on doit avoir pour le Zamzam. Mes chers frères, le Zamzam est l'eau bénie qui, après l'avoir bu, on fait une invocation, l'invocation sera exaucée. Masha'Allah. Mes chers frères, un poète, il dit ce Zamzam sert ce pourquoi la personne la boit. Ce Zamzam sert ce pourquoi la personne le boit. Dans ce Zamzam se trouve le paradis. Dans ce Zamzam même se trouve le Kawthar. C'est-à-dire que si on demande le paradis, si on demande de boire le Kawthar, alors Inch'Allah, après avoir bu le Zamzam, si on fait cette dua-là, Inch'Allah, elle sera aussi exaucée. Mes chers frères, près de la Kaaba sacrée se trouve un autre signe qui est le Hajr al-Aswad, c'est-à-dire la pierre noire, ce qui est aussi une pierre du paradis. C'est-à-dire on a deux pierres du paradis à côté de la Kaaba. C'est quoi? C'est Maqam Ibrahim, et la deuxième pierre, c'est ce qui est dans un coin de la Kaaba qui s'appelle Al-Hajr al-Aswad, c'est-à-dire la pierre noire. Ça aussi, c'est une pierre du paradis. Toucher Al-Hajr al-Aswad, c'est-à-dire la pierre noire, efface les péchés. Le jour du jugement, cette pierre aura deux yeux à travers lesquels elle verra, une langue à travers laquelle elle parlera, et elle témoignera en faveur de ceux qui auront fait son istilam, c'est-à-dire ceux qui l'auront touché, ceux qui l'auront embrassé. Près de la Kaaba sacrée, mes chers frères, il y a aussi le mataf, c'est-à-dire là où on fait le tawaf. C'est l'endroit où le tawaf de la Kaaba sacrée est effectué. À cet endroit, mes chers frères, il y a les tombeaux de 400 prophètes alayhimussalam. Pas un, pas deux, mais 400 prophètes alayhimussalam ont été enterrés ici. Bon, aujourd'hui, on ne les voit pas forcément. Aujourd'hui, le mataf, il est complètement plat. Mais c'est un lieu de baraka. Près de la Kaaba sacrée, il y a également le Hatim, dans lequel il y a les tombeaux de Sayyidina Ismaïl alayhi salam et de sa respectée mère, Sayyidatuna Hajira rahmatullahi ta'ala alayha. C'est-à-dire même le Hatim, c'est un endroit qui est séparé par un muret à côté de la Kaaba. Même à l'intérieur de ça, si on fait deux rak'a par exemple à l'intérieur de ça, si on va faire une prière, une dua à l'intérieur de ça, c'est comme si on était dans la Kaaba. Et bien dans cet endroit-là, il y a quoi? Il y a aussi les tombeaux de Sayyidina Ismaïl et Sayyidatuna Hajara rahmatullahi ta'ala alayha. Près de la Kaaba sacrée, mes chers frères, il y a aussi d'autres évidences, d'autres signes clairs d'Allah. Il y a également les collines de Safa et Marwa. Les collines de quoi? De Safa et Marwa.
Près de la Kaaba sacrée, il y a également le lieu de naissance du dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsqu'on ressort de la mosquée, on a une librairie qui marque en fait l'endroit où le prophète alayhi salatu wa salam, est né. Et il y a aussi beaucoup de baraka dans cet endroit-là. Près de la Kaaba sacrée, il y a également des lieux bénis comme ceux de Mina, de Muzdalifa, de Arafah, etc. C'est-à-dire, c'est des lieux où lorsque la personne elle va faire le hajj, elle va devoir s'arrêter. Et lorsque ceux qui vont faire la umrah, parfois ils visitent aussi juste pour apprendre quels sont les lieux où on doit passer pour le hajj. La Kaaba sacrée, mes chers frères, est l'endroit que les oiseaux ne survolent pas par respect. La Kaaba sacrée est l'endroit au sein duquel les oiseaux survolent pour recevoir la guérison lorsqu'ils sont malades. La Kaaba sacrée est l'endroit où les ababil, c'est-à-dire les oiseaux, ont été envoyés pour tuer les fils, c'est-à-dire les éléphants, afin de la protéger. Afin de protéger la Kaaba, Allah Azza wa Jal avait envoyé des oiseaux du ciel pour tuer les éléphants qui étaient venus pour détruire, ma'adallah, la Kaaba. Ça, c'est des signes qu'Allah Azza wa Jal a gardés auprès de la Kaaba. La Kaaba sacrée, mes chers frères, est l'endroit où les cœurs des gens sont naturellement attirés. Une fois qu'on y va, on a toujours envie d'y aller, on a toujours envie d'y repartir. Et mes chers frères, il n'y a pas d'agriculture à Makkatul Mukarrama, mais par la baraka de la Kaaba sacrée, cela ne produit pas de famine et les gens ne meurent pas de faim là-bas. Par la baraka de la Kaaba sacrée, des millions de personnes s'y rendent chaque année pour accomplir le hajj. Malgré cela, il n'y a aucune pénurie de nourriture et d'eau là-bas, subhanallah. Et en plus de ces signes, il existe de nombreux autres signes naturels qui se trouvent à la Kaaba sacrée, à la mosquée Al-Haram et à Makkatul Mukarrama. Allah, Allah, mes chers frères, ça donne envie d'y aller. On a envie d'y aller lorsqu'on se projette comme ça. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette, nous aussi, de visiter la Kaaba sacrée, de faire le hajj et la umrah. Pour ceux qui vont faire le hajj, ceux qui ont l'obligation de faire le hajj doivent se préparer à faire le hajj. S'ils ont les moyens de faire le hajj, s'ils ont suffisamment d'argent, c'est une obligation sur chacun d'entre nous si on ne l'a pas accompli. Donc il faut faire l'effort pour aller s'inscrire, même si on se dit je ne suis pas prêt, on ne va jamais être prêt. Il faut toujours faire l'effort pour être prêt. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel et on va se dire c'est bon, quand je serai prêt, je vais y aller. Non, il faut faire l'effort d'étudier. Par exemple, dans ma famille, on me disait si tu vas faire du tourisme dans un pays, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à te renseigner, tu vas commencer à regarder c'est quelle ville, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois manger, où est-ce que je dois dormir. Tu vas regarder tout en détail. Et la Kaaba sacrée, si tu vas faire le hajj une fois dans ta vie, ou tu vas le faire, au moins tu vas faire ton obligation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne dois pas lire les livres pour te préparer? Tu ne dois pas essayer de comprendre quels sont les différents rites du hajj? Tu ne dois pas essayer de comprendre quels sont les différents emplacements où tu dois aller durant le hajj? Non, tu vas te préparer, tu dois essayer de lire, tu dois essayer de te documenter, d'apprendre comment est-ce que tu dois faire le hajj pour pouvoir accomplir le hajj. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet d'accomplir aussi notre obligation. Amin. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète, la cinquième et noble spécificité de la Kaaba sacrée est décrite dans Surat Ali Imran, verset 97, Man dakhalahu kana amina. Traduction de Kanzul Iman, quiconque y entre est en sécurité. Mes chers frères, nous apprenons que celui qui rentre dans la Kaaba sacrée et dans l'enceinte du Haram, qui s'étend sur plusieurs kilomètres aux alentours de la Kaaba, il est en sécurité. Les savants disent, celui qui entre dans la Kaaba sacrée ou dans l'enceinte du Haram, il entre en sécurité sous différentes formes. L'une de ces formes est que si une personne fortunée atteint l'enceinte du haram pour accomplir le hajj ou la umrah, etc., en ayant l'intention de récolter les bonnes actions, alors le jour du jugement, cette personne restera en sécurité par rapport au châtiment. Allahu Akbar. Il est rapporté dans un autre hadith, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a atteint le haram, il reçoit de bonnes actions. Il reçoit de bonnes actions. Ces mauvaises actions sont éloignées et il est pardonné. Subhanallah. Regardez quel est le haut statut de la Kaaba sacrée. La personne qui n'a même pas encore atteint la Kaaba, celui qui n'a même pas encore atteint la Kaaba sacrée, mais est déjà rentré dans l'enceinte du haram, il reçoit des bonnes actions. Ses péchés sont lavés et il est pardonné. Mes chers frères, Al-Qadi Iyad Al-Maliki, rahmatullahi ta'ala alayh, il a écrit dans son livre Ash-Shifa Al-Sharif, qui est un livre très connu, qui est un savant aujourd'hui enterré au Maroc. Une fois, des gens sont venus auprès de Sa'adoun Khawlani et ils lui ont dit qu'une tribu avait tué une personne et que cette tribu a ensuite mis le feu à son corps. Malgré que le corps est resté dans le feu jusque tard dans la nuit, il était surprenant de voir que le corps de la personne est resté intact. Il n'a pas brûlé et il n'a même pas noirci à cause du feu. En entendant cela, Sa'adoun Khawlani a dit, cette personne décédée avait-elle effectué 3 hajj? Est-ce qu'elle avait fait 3 hajj? Les gens ont dit oui, il avait effectué effectivement 3 hajj. Sa'adoun Khawlani a dit alors, j'ai été informé que celui qui a accompli un hajj, il a accompli son fard, il a accompli son obligation. Celui qui a accompli 2 hajj,
il a présenté une dette dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a accompli 3 hajj, Allah Azza wa Jal interdira à l'enfer de brûler son corps et les poils qui poussent sur son corps. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits même à faire 3 hajj. Subhanallah. Mes chers frères en islam, ceci est la grande bénédiction de la Kaaba sacrée. Le fortuné qui se rend à la Kaaba sacrée ou dans l'enceinte du haram, qui a le privilège d'accomplir le hajj, Allah Azza wa Jal le libère du châtiment. Il est rapporté dans un hadith que le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt dans l'un des harams, c'est-à-dire soit à Makkah Mukarrama, soit à Madinatul Munawwara, soit à la Mecque, soit à Médine, celui qui meurt dans un de ces endroits, il recevra mon intercession. Et le jour du jugement, il sera relevé avec les gens en sécurité. Allah, Allah. Accorde-moi de nouveau l'honneur du Hajj, ô Seigneur de Mustapha. Montre-moi de nouveau la belle ville de Médina, ô Seigneur de Mustapha. Accorde-moi de nouveau l'honneur du Tawaf de la Kaaba, ô Seigneur de Mustapha. Exauce toutes ces invocations, ô Seigneur de Mustapha. Que je me tienne devant la Kaaba, la boisson de Zamzam à la main, après l'avoir bu, que j'invoque encore, ô Seigneur de Mustapha. Mes chers frères en islam, celui qui entre dans l'enceinte du haram se trouve alors en sécurité. Les savants ont écrit qu'une autre forme de cette sécurité est que le fortuné qui entre dans l'enceinte du haram, Allah Azza wa Jal, il met de la compassion dans le cœur des créatures pour lui. Et même un animal qui chasse un autre animal, et cet animal court et entre dans l'enceinte du haram, alors l'animal qui le chassait, il arrête de le chasser. De la même manière, celui qui s'y réfugie dans le haram, Allah Azza wa Jal, il lui accorde le refuge. Il est rapporté que Sayyidina Huwaythab radiyallahu ta'ala anhu a dit: à l'époque de l'ignorance, à l'époque de la Jahiliya, j'étais assis près de la Kaaba sacrée. Une femme dont le mari l'opprimait est alors venue là. La femme a alors invoqué contre son mari, elle a fait dua contre son mari, par l'intermédiaire, c'est-à-dire en prenant wasila de la Kaaba sacrée. Mais le mari n'a toujours pas ressenti de remords. Et lorsqu'il a avancé sa main vers sa femme, sa main s'est paralysée. Nous apprenons donc que la personne qui cherche le refuge en allant à la Kaaba sacrée, on lui accorde le refuge. Et mes chers frères en islam, parmi les spécificités de la Kaaba qui ont été décrites dans ce verset, la dernière spécificité qui a été dite est la suivante, traduction des Kanzul Iman: et accomplir le hajj de cette maison pour Allah est une obligation due sur les gens qui ont les moyens de l'atteindre. Et quiconque mécroit, c'est-à-dire qu'il renie que le hajj soit un pilier de l'islam, alors Allah est indépendant du monde entier. Subhanallah. Une autre belle spécificité de la Kaaba est que le hajj ne peut se faire que là-bas. Les non-musulmans, ils ont objecté aux musulmans que la qibla des prophètes alayhimus salam est le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire c'est la mosquée al-Aqsa, la qibla des prophètes. Alors Allah Azza wa Jal, il a répondu dans ce verset qu'effectivement la qibla des prophètes alayhimus salam a été le Bayt al-Muqaddas. Et c'est aussi la première qibla des musulmans. Et à un moment après, il y a eu la révélation qui fait que le prophète a commencé à se diriger vers la Kaaba. Mais au début de l'islam, lorsque les premières révélations sont arrivées, les musulmans ils priaient vers la mosquée Al-Aqsa. Ainsi, Allah Azza wa Jal, il a dit que le Bayt al-Muqaddas a une grande vertu. Mais néanmoins, la Kaaba sacrée est le lieu béni dont on fait le tawaf depuis la création de la terre, dont on fait le tawaf encore aujourd'hui et dont on fera le tawaf jusqu'au jour du jugement. Les prophètes alayhimus salam, ils accomplissaient le hajj mais à la Kaaba sacrée. Ils accomplissaient le hajj de la Kaaba sacrée. Le père de l'être humain, Sayyidina Adam alayhi salam, habitait dans le sous-continent indien. Et selon une version, vous avez effectué combien? 70 hajj. 70 hajj à pied à partir du sous-continent indien jusqu'à Makkah al-Mukarrama à pied. Sayyidina Adam alayhi salam a fait 70 hajj. Subhanallah. Et il est même rapporté dans une autre version de Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, que Sayyidina Adam alayhi salam, il s'est rendu depuis le sous-continent indien à pied à Makkah al-Mukarrama, pas une fois, pas 10 fois, pas 100 fois, mais 1000 fois. Vous avez ainsi effectué 300 fois le hajj durant ces 1000 fois et 700 fois vous avez fait la umrah. Subhanallah. Sayyidina Nuh alayhi salam a également accompli le hajj de la Kaaba. Sayyidina Hud alayhi salam a également accompli le hajj de la Kaaba. Sayyidina Salih alayhi salam a également accompli le hajj de la Kaaba. Sayyidina Shu'aib alayhi salam a également accompli le hajj de la Kaaba. Et il est même rapporté dans un autre hadith que les prophètes alayhimus salam, dont les peuples ont reçu le châtiment, lorsque ces peuples ont disparu, ils ont été détruits par le châtiment, les prophètes alayhimus salam, ils se rendaient ensuite à la Makkah al-Mukarrama et ils y restaient occupés dans l'adoration jusqu'à ce qu'ils quittent ce bas monde. Allah, Allah. Bref, mes chers frères, lorsque les prophètes alayhimus salam ont voulu faire le hajj, ils ont uniquement fait le hajj de la Kaaba sacrée. Et il n'y a aucun autre endroit sur terre où le hajj est effectué, ou a été effectué dans le passé, ou il pourra être effectué dans le futur. Un poète il dit: accorde-moi de nouveau l'honneur du hajj,
ô Seigneur de Mustapha. Montre-moi de nouveau la belle ville de Médina, ô Seigneur de Mustapha. Accorde-moi de nouveau l'honneur du tawaf de la Kaaba, ô Seigneur de Mustapha. Exauce toutes ces invocations, ô Seigneur de Mustapha. Que je me tienne devant la Kaaba, la boisson des Zamzam à la fin. Après l'avoir bu, que je fasse encore des invocations au Seigneur de Mustapha. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, alhamdulillah. Nous sommes durant le mois béni de Dhul Qarda. C'est le mois béni durant lequel les fortunés, les gens chanceux partent pour le Hajj. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de faire briller notre destin et que nous puissions nous aussi être bénis en accomplissant le Hajj et la Umrah. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de nous rendre à Makkatul Mukarrama, d'accomplir le tawaf et d'embrasser parfois la couverture de la Kaaba et parfois d'embrasser al-Hajr al-Aswad. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi d'accomplir le Hajj avec humilité et avec respect. Un poète dit que notre destin soit à son apogée, que notre destin soit à son maximum au Seigneur, que notre destin nous emmène à Madina au Seigneur, que mon cœur troublé soit apaisé par la lueur de la Kaaba, que je sois destiné à faire le tawaf de la Kaaba sacrée avec plaisir. Avec quel enthousiasme nous y faisions le tawaf. Permets-nous de tourner autour de la Kaaba de nouveau. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse tous de l'amour de Makkatul Mukarrama et de Madinatul Munawwara. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, pour conclure, essayons d'apprendre une règle de fiqh, une règle religieuse. Il y a une règle dans le fiqh hanafi par exemple, mais je pense que c'est valable aussi pour les autres écoles. Couper les cheveux de la tête ou de la barbe de la personne décédée est makruh tahrimi, c'est-à-dire c'est proche du haram de couper les cheveux, les poils d'une personne qui est décédée. Ceci n'est pas autorisé, c'est-à-dire c'est pas autorisé de couper les cheveux ou les poils d'une personne qui est décédée et c'est un péché. Mais certaines personnes y croient par erreur qu'il est nécessaire de couper, de rétrécir, de tailler les cheveux ou la barbe du défunt et que si on ne le fait pas, ce serait un péché. Ceci n'est pas la règle religieuse correcte. À notre époque, par manque de connaissances religieuses, certaines choses complètement fausses et contraires à la charia se sont propagées. Parmi celles-ci, il y a le fait de considérer que couper les cheveux et les poils de la barbe du défunt est une obligation. Cependant, les respectables savants ont clairement prohibé cela. Et il est dit dans le livre Bahari Shariat, passer un peigne dans la barbe ou les cheveux du défunt. Passer un peigne dans les cheveux ou dans la barbe du défunt, lui couper les ongles, lui raser, lui couper ou lui épiler les poils du corps est prohibé. Et c'est un makruh tahrimi, c'est-à-dire c'est proche du haram. Et il nous a plutôt été ordonné d'enterrer le défunt dans l'état où il est. Si quelqu'un a coupé les cheveux ou les ongles d'un défunt par ignorance, alors qu'on les remette avec le défunt dans le linceul. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprendre les vraies règles religieuses et de les mettre en pratique. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.